Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un tout nouvel oracle pour lequel j'ai eu un réel coup de foudre. Ça s'appelle les chuchotements du cœur et il a été créé par Caroline. Donc, je vais vous le présenter et on va faire l'horoscope sentimental, full sentimental par élément pour ce mardi 15 octobre. D'accord? Hier, j'ai fait l'horoscope signe par signe pour la semaine. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour la période de l'automne. On commence par vous, amis, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. N'hésitez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur la guidance, sur la playlist des guidances sentimentales pour l'automne. Vous allez y trouver une guidance par signe hyper complète. Allez, on commence. Et on commence par vous, amis, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce mardi 15 octobre. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Un message mes guides pour mes signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour mes signes de terre? Bon. Alors, on va aller voir la suite. Hop là. Bon, pour moi ici. Alors, amis signes de terre. On me dit ici que vous avez besoin de demander pardon. Ou alors vous avez besoin d'entendre un pardon. On me dit que ça concerne une relation avec lesquels on est dans un ancrage. Donc, c'est une relation qui a duré des années. Ça peut concerner le père ou la mère de vos enfants. On peut me dire ici qu'il y a un contexte familial par rapport à cet ancrage avec enfants ou par rapport à la famille. Soit vous demandez pardon ou vous accordez votre pardon à quelqu'un. D'accord? Taureau, vierge, capricorne. Eh oui, parce que pour moi ici, on se sépare d'une relation officielle. On envisage de se séparer d'une relation officielle. D'où le pardon. On me dit ici qu'on est attiré par une femme avec laquelle on a pu atteindre un tout nouveau départ. Ça peut concerner la période du printemps ou ça peut concerner, entre guillemets, un bélier, un taureau ou un gémeau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que cette personne, elle était sur votre chemin, que vous... En fait, c'est très simple. Vous auriez pu l'éviter, mais c'est impossible parce que tout vous ramène à elle. Vous essayez de vous éloigner de cette femme. Par n'importe quelle circonstance, vos chemins se recroisent à chaque fois. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que vous avez besoin de temps. On vous dit ici que vous allez atteindre des projets. Et on vous dit ici que la roue tourne. Oui, pour moi, ici, vous demandez pardon à quelqu'un. Ou alors, vous accordez votre pardon à quelqu'un. En tous les cas, ici, par rapport à une relation officielle avec un clan familial, il va y avoir une séparation. Cette séparation est due à un nouvel amour avec une femme qui aurait pu commencer au printemps ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici que cette personne, elle est tout le temps sur votre chemin, donc vous pouvez faire n'importe quoi, vous allez chaque fois vous retrouver par synchronicité. On me dit bien ici que vous avez besoin de temps, parce que dans quelques temps, il y aura des projets, et on me dit bien ici que la roue tourne. D'accord? Donc, par rapport à un ancrage, on envisage la séparation, parce que sur votre chemin, vous avez rencontré quelqu'un. On me dit ici que vous avez besoin de vous pardonner, de vouloir acter une séparation dans une relation officielle pour atteindre un nouveau départ avec une femme. On me dit ici que vous avez besoin de temps et on me dit que dans quelques temps, vous allez atteindre des projets parce que la roue va tourner. D'accord? Bon, ici, eh bien oui, il y a une reconnexion à l'amour. On me dit ici qu'il y a un futur ensemble, que c'est par rapport à une passion, un amour pur.
On me dit ici qu'il va falloir vivre l'instant présent avec cette personne, que ça concerne un homme et une femme qui regardent dans la même direction. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va se concrétiser pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Il va falloir faire attention à une jalousie, soit entre vous deux ou autour de cette relation. On me dit ici qu'il y a une personne qui pourrait être jalouse et envieuse par rapport à votre devenir sentimental ensemble, qui pourrait cracher du venin. Il y aurait de la méchanceté, de la traîtrise, venant d'une personne qui est hyper jaloux du potentiel qu'a cette relation. Vous voyez? Mais vous allez atteindre la réussite. La réussite est une issue après une période de lâcher prise, pendant la période de l'automne, et ça peut également concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. D'accord? Donc, on a potentiellement Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson et Balance, Scorpion, Sagittaire dans cette situation. D'accord? Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est une saison. Printemps, automne, été. Hiver. D'accord? En tous les cas, entre vous deux, il y a une belle attirance et une belle alchimie. Et il y aura surtout une déclaration d'amour. Mais de loin de près, faites attention à une triangulaire ami signe de terre. Parce que cette relation va susciter de la jalousie venant d'une énergie tierce, ou d'un clan familial, ou de personnes qui sont envieux et jaloux par rapport au potentiel de cette relation. D'accord? Donc, si ça ne plaît pas à tout le monde, ben vous ouvrez votre porte, vous les dégagez de votre vie et advienne que pourra pour le reste. D'accord? Allez, on va aller faire la conclusion. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle parce que je trouve qu'il est très très bien pensé. Cet oracle a été créé par la sœur de la personne qui a créé cet oracle, l'oracle d'Annabella. Ça, c'est mon coup de cœur numéro 1. Ça, c'est mon coup de cœur numéro 2. Donc, je vous invite ardemment à aller faire un petit tour sur Etsy. Si vous voulez vous le procurer, ça s'appelle les chuchotements du cœur. Et je trouve que cet oracle est vraiment très bien pensé. D'accord? Allez, 2 cartes par signe. On commence par vous, amis Taureau. Taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Taureau, on me parle d'un homme brun. Taureau, eh bien, retour de communication avec cet homme. D'accord? N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Je dis homme, mais ça peut être une femme. Ça peut être un homme avec une polarité féminine. Comme ça peut être une femme avec une polarité masculine. D'accord? Encore une chose que je voudrais mettre au point avec vous, messieurs, dames. Je ne suis pas la cause de votre séparation parce qu'il y a beaucoup de gens qui crachent du venin. Donc, c'est-à-dire que les gens me disent « Ah, t'as l'air tellement contente que mon homme m'a plaqué pour aller auprès d'une énergie tierce. » Je ne suis pas responsable de votre couple. Moi, je lis ce que je vois dans les cartes. Je ne suis pas responsable des actions de votre autre. D'accord? Voilà. Je voulais simplement faire une petite précision par rapport à cela. OK? Amis les vierges. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge. Allez, vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge. Bon, on en a 3, je les prends, d'accord? Bon, vous avez peur par rapport à l'amour. Vous avez peur qu'on vous ment, amis les vierges, par rapport à l'amour. Avant toute chose, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut arrêter d'être dans le déni. Il faut arrêter d'être, comment dirais-je, le mensonge, c'est le non-dit, le déni des sentiments. D'accord? Donc, on vous dit que vous avez peur par rapport à l'amour et ça concerne le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Mais d'abord, cette situation, il faut le prendre pour soi. Donc, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête d'être dans le déni et on arrête surtout d'être dans le non-dit. D'accord? Ça va vous permettre de sortir de votre peur et de vous reconnecter à l'amour. Et pour mes amis Capricorne,
Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mardi 15 octobre. Capricorne. Capricorne, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Capricorne, vous avez peur d'un schéma répétitif, ça vous pousse en plein labyrinthe émotionnel et on vous dit ici qu'il faut passer à l'action. Donc, si on veut éviter les schémas répétitifs ou tourner en rond dans un labyrinthe émotionnel, eh bien, il est grand temps de prendre une décision et de passer à l'action. Alors, on me parle de la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que de belles choses vous attendent, mais que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Ça concerne ce personnage. Vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement parce que vous êtes en proie au doute. On vous dit ici que c'est par rapport à un foyer existant et par rapport à un triangulaire. On me dit ici que vous avez un manque de confiance en vous et c'est pour cela qu'on vous conseille de prendre du temps parce que dans un laps de 2, parce que dans un laps de temps de 2 mois, les choses commencent à se débloquer. On me dit bien, si tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Peu importe la chose, si vous la modifiez, vous êtes protégé de vos guides autour d'un nouveau départ. Nouveau départ, printemps, bélier, taureau, gémeaux. Les choses bougent et avancent pour vous, amis signes de terre. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet oracle. Et comme d'habitude, si la guidance vous parle, on n'hésite certainement pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 15 du 10. N'oubliez pas, solaire, ascendant lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mardi 15 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, bon, on me parle d'une femme, on me parle d'un rendez-vous à venir avec une femme. Alors, je dis une femme, mais ça peut être un homme, ok? Donc, ça peut être une femme avec une polarité masculine et ça peut être un homme avec une polarité féminine. Je sais très très bien que ça peut être des énergies interchangeables, ok? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va falloir vivre cette relation à l'instant présent, c'est-à-dire que chaque jour est un autre jour à travers cette relation. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous allez trouver un accord avec cette personne. Cet accord, alors, bon, je comprends pourquoi on vous dit qu'il va falloir vivre cette relation à l'instant présent. Parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui va vouloir aller plus vite que la musique autour d'une officialisation. Et là, on vous dit qu'il y en a un des deux qui sera dans une certaine lenteur par rapport à cette envie d'officialiser la relation. D'accord ? Donc, pas de précipitation. Vivez cette relation au jour le jour. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est une très belle opportunité à saisir. On vous dit ici que vous allez être un petit peu en proie au doute parce que l'autre personne n'est pas dans la même dynamique que vous par rapport à cette envie d'officialiser la relation. Il y en a un des deux qui sera un petit peu plus sur la retenue que l'autre. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il va falloir amener un juste équilibre par rapport à cela. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici, faites attention. Alors, pour moi ici, vous êtes en proie au doute par rapport à une situation qui s'est peut-être passée entre vous dans le passé. Et on vous dit ici que ça peut être par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été, ou alors ça concerne
un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Donc, vous allez avoir un rendez-vous avec une femme. D'accord? On me dit, ou pour une femme, on me dit que lors de ce rendez-vous, vous allez discuter par rapport à cette envie d'officialiser la relation. Et là, vous allez vous rendre compte que la personne à qui vous faites cette proposition n'est peut-être pas totalement dans la même dynamique que vous. Cette personne, elle veut prendre son temps avant d'officialiser la relation. On me dit ici qu'il est important pour vous de vivre cette relation au jour le jour, parce qu'il y a une certaine lenteur par rapport à cette envie d'officialiser la relation. On me dit ici que c'est une très belle opportunité à saisir, mais que vous devez faire attention, parce que vous pourriez être en proie au doute par rapport à un passé, soit un passé commun dans cette relation, ou soit il y a une plaie du passé qui vous colle à la peau. D'accord? On vous dit ici que par rapport à cette peur, par rapport à ces doutes, il va falloir amener à soi un juste équilibre. Et on me dit ici que ça va vous permettre de vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne que vous auriez peut-être pu rencontrer pendant la période de l'été. Ou alors ça peut concerner un Cancer, un Lion, Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si vous avez un passé ensemble, d'accord, et que vous voulez recoller les morceaux, vous allez vite vous rendre compte que la personne n'a peut-être pas totalement envie de directement officialiser la relation. Elle a besoin de prendre du temps. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à une femme, il va y avoir une proposition d'engagement. Mais là, on va être en proie au doute. On me dit que c'est lors d'un rendez-vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine lenteur par rapport à cette envie d'officialiser la relation. Il faut ramener à soi un juste équilibre. En vivant cette relation au jour le jour. On vous dit que c'est une belle opportunité à saisir et on me dit bien ici, faites attention à des blessures du passé. Ça va vous permettre de vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne. Et comme je vous dis, entre guillemets, ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. Bon, en tous les cas, vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ. Ça peut également concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. On me dit bien ici qu'il y a eu un gros repli sur soi, que ça vous a touché en plein cœur, ça a créé en vous une certaine tristesse, une douleur émotionnelle. On me dit ici qu'un vœu va être exaucé parce que vous êtes à l'aube d'un renouveau tel un phénix. On renaît de ses cendres. D'accord? J'adore cet oracle. Ça, c'est l'oracle de Caroline. L'oracle de Caroline, ça s'appelle les chuchotements du cœur. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et cet oracle a été créé par la sœur de la personne qui a créé l'oracle d'Annabella. D'accord? Vous pouvez le retrouver sur Etsy. Allez, on y va pour la conclusion, signe par signe. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 15 octobre. Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Gémeaux, vous voyez? Regardez, c'est les mêmes cartes. On est en proie à des doutes. D'accord? Et pourtant, on vous dit que tout est encore possible. Ça, c'est pour mes amis Gémeaux. Mes amis Balance. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mardi 15 octobre. Allez, Balance, Balance. Je pense à toi et je suis énormément... Alors, amis Balance, on pense énormément à vous. Énormément à vous. Vous êtes dans le mental de quelqu'un à fond. J'y pense, j'y pense et j'y pense. D'accord? Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mardi 15 octobre. Hier, j'ai fait une guidance, j'ai fait 4 vidéos
signe par signe pour la semaine. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour au niveau de la playlist des guideurs sentimentales pour l'automne. D'accord? Verseau. Verseau, qu'est-ce que... Bon, amis Verseau, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Parce que vous n'arrivez pas à concrétiser. Vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Vous avez peur d'un schéma répétitif. Vous voyez vos peurs ici et pourtant on vous dit que de belles choses vous attendent, amis Verseau. D'accord? Donc, récapitulons pour vous, amis Verseau. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle parce que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose, parce que vous avez peur d'un schéma répétitif et pourtant on vous dit que ce n'est que des peurs parce que de belles choses vous attendent, amis Verseau. Alors, on vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de l'être vis-à-vis des autres. On vous dit que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Mais les choses bougent et avancent parce que vous allez trouver des solutions. On me dit bien ici que vous avez besoin de temps par rapport à cette envie de foyer. Parce que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif. Vous êtes dans une certaine indécision par rapport à une transformation, une évolution dans une relation discrète et secrète qui vous a plongé en triangulaire. Mais on vous dit bien ici que d'ici quelques jours, par rapport à une situation qui semble bloquée à cause du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments, vous allez prendre du recul et vous allez comprendre que vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. C'est de saisir cette opportunité de vous ancrer avec quelqu'un. Parce que vous êtes protégé de vos guides, amis signes d'air. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 15 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle de Caroline. Ça s'appelle les chuchotements du cœur. Et franchement, c'est un réel coup de cœur pour cet oracle. D'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 15 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental. Alors, bon, on me parle d'argent, on me parle d'abondance, on me parle d'amour vénal. OK? Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Moi, je pense ici qu'on reste dans une relation officielle parce qu'on a un certain confort matériel financier, mais qu'on pense énormément à une relation du passé. On me dit ici qu'il va falloir faire attention par rapport à une jalousie ou de l'envie. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. Il va y avoir une colère, il va y avoir une dispute à propos de l'argent, à propos d'un bien immobilier. D'accord? Et c'est par pure jalousie. Moi, je pense ici que vous êtes peut-être en phase de séparation, de divorce. D'accord? Parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous voulez faire votre vie et ça suscite énormément de jalousie. Et donc, on se tire dans les pattes, on crée une colère, une dispute pour atteindre un point sensible, c'est-à-dire l'argent et l'abondance, et on le fait par pure jalousie. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que vous êtes attiré par une personne avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit ici que vous avez été séparé de cette personne à un moment donné. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous avez été séparé. On vous dit ici pourtant que vous avez énormément de projets, que vous avez besoin de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne. On me dit bien ici que pendant la période de l'été, vous avez été séparé d'une énergie tierce. D'accord? Et on me dit ici que ça peut concerner un cancer à lion ou un vierge. Et on vous dit ici que ça concerne un homme. Donc pour moi, ici, vous êtes en guerre. Si vous étiez en relation officielle et que vous êtes en pleine séparation ou en plein divorce, vous êtes en guerre avec votre autre
D'accord? Parce que vous avez peut-être demandé le divorce ou la séparation et votre autre est super jaloux ou envieux parce que vous allez refaire votre vie avec une autre personne qu'elle. D'accord? Donc, ça suscite de la jalousie. Et comme on est jaloux, eh bien, on déclare la guerre autour de l'argent ou d'un bien immobilier. D'accord? On me dit bien ici que vous allez revoir une personne avec qui vous avez eu une relation extra-conjugale dans le passé. On me dit que quand vous allez revoir cette personne, vous allez directement à nouveau tomber dans les bras de cette personne parce qu'il y a une attirance mutuelle. On me dit qu'avec cette personne, vous avez des projets parce que vous allez vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne. Ça concerne un homme et cet homme pourrait être Cancer, Lion ou Vierge. D'accord? Bon, on me dit bien ici que par rapport à tout ce qui est argent, tout ce qui est par rapport au bien immobilier, vous allez rentrer en guerre. On me dit ici que c'est par rapport à des projets que vous voulez acter avec un homme. Ça suscite énormément de jalousie ou d'envie. On me dit que vous êtes fort attiré par une personne du passé qui revient dans votre vie et on vous dit ici que ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est qu'il y a peut-être eu un événement pendant la période de l'été. Et si dans l'été, il n'y a rien eu, c'est tout simplement que vous allez vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne qui fait son grand retour dans votre vie. D'accord? Bon, on me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, la roue va tourner parce que vous voulez acter un changement. On me dit ici que votre vie sentimentale a fort été influencée par la famille. On me dit ici que vous êtes protégé peu importe la décision que vous allez prendre. On me dit ici que vous avez eu un besoin de solitude pour comprendre où était votre place dans un clan familial et avec une énergie tierce, messieurs, dames. On me dit ici que vous étiez en proie à des doutes, mais que vous allez trouver une issue. Faites attention parce qu'on vous surveille. Il y a de l'espionnage autour de vous. On vous espionne. D'accord? On vous espionne, on vous ment. Donc, je pense pas que le mensonge est entre vous et l'énergie tierce. Je pense pas. Je pense plutôt que c'est dans un couple qu'on ment énormément. Il y a du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments. Mais c'est par rapport à un couple. C'est par rapport à un couple. D'accord? En tous les cas, voilà, il y a eu du mensonge, autour d'un nouveau départ dans une relation officielle. Donc, à un moment donné, on a mis l'énergie tierce au placard pour redonner une chance à sa relation. Ça peut être pendant la période du printemps, le printemps qui vient de passer ou le printemps d'avant. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau, mais on a menti. On s'est menti à soi-même autour d'un nouveau départ. Parce qu'on a voulu redonner une renaissance dans un couple qui était au bout. Et donc, on s'est menti à soi-même, on a menti à son autre, on a menti aux enfants, on a menti au clan familial parce qu'on n'était pas sûr de soi. Vous comprenez? C'est fou, hein? Nouveau départ dans une relation officielle, renaissance tel un phénix, naissance, nouveauté. Mais vous savez très bien que ça ne peut pas fonctionner parce que tout ce nouveau départ est basé sur un mensonge. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signe d'eau. On y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mardi 15 octobre. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, les choses bougent et avancent. Ça peut concerner un déménagement, mais vous êtes dans un brouillard. Vous êtes dans un brouillard affectif parce qu'on vous induit en erreur. Tout simplement. Amis Scorpion. Scorpion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce mardi 15 octobre. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a?
Amis Scorpion, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et on me dit ici que ça va tellement être fulgurant que vous allez avoir ce besoin de prendre du recul sur la situation. Récolter les fruits de votre dur labeur, ça peut être par rapport à une patience, par rapport à de la communication, par rapport à des choses que vous allez apprendre. Mais c'est tellement fulgurant que vous allez avoir ce besoin de prendre du recul. D'accord? Et pour mes amis Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce mardi 15 octobre. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons. Allez, Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Poissons, vous avez un manque de confiance en quelqu'un. Amis Poissons, ça se comprend, hein, vu la situation qu'il y a entre vous et cette énergie. Vous avez un grand manque de confiance en votre autre. Ça se projette dans la relation, quoi qu'il en soit. Donc, faites attention à ce manque de confiance. Et c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Bon, vous êtes à l'aube d'une transformation, d'une évolution. Mais encore une fois, il faut arrêter d'être dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments vis-à-vis de ce personnage. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Vous allez atteindre la réussite. Vous allez avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est pour cela qu'il y a pour le moment ni oui ni non. On ne sait pas ce qu'on veut faire. C'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il va falloir prendre une multitude de décisions. Mais vous êtes encore en proie au doute. Et pourtant, vous êtes protégé de vos guides. Voilà. Amis signe 2, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 15 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Aujourd'hui, on prend cet oracle, ça s'appelle le chuchotement du cœur et ça vient de Caroline, d'accord? Caroline, c'est la sœur de la créatrice de l'oracle d'Annabella, d'accord? Et cet oracle en vaut vraiment le coup. Donc, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur Etsy, il s'y trouve. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, vous avez besoin de prendre votre mal en patience parce que vous allez être entouré de personnes qui sont méchantes et hypocrites. On me dit ici que c'est par rapport à un cadeau de la vie, par rapport à un cadeau que vous recevez de l'univers. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici, alors pour moi ici, vous faites un gros repli sur vous-même. Vous faites un gros repli sur vous-même par rapport à des personnes qui ont une certaine méchanceté par rapport à ce que vous avez vécu avec quelqu'un. Soit pendant la période de l'été ou avec un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez un désir, qu'il y a un vœu qui se réalise. On vous dit ici que vous allez avoir beaucoup de nouvelles, que vous allez avoir beaucoup de messages. Vous allez avoir beaucoup de messages. Faites attention, ça va susciter de la jalousie, énormément de jalousie, parce que vous allez avoir une renaissance tel un phénix. Et on vous dit ici, ça va réveiller de la tristesse et de la douleur émotionnelle chez quelqu'un d'autre. Vous recevez un cadeau de la vie, peu importe le cadeau. Ça peut être un cadeau concret, donc des bijoux, du parfum, peu importe. Peu importe. Vous recevez un cadeau, d'accord? Soit du concret ou de l'univers, d'accord? Mais ce cadeau va susciter de la jalousie venant d'autres personnes. Et à travers cette jalousie, on va cracher du venin
sur vous. Il va y avoir énormément de méchanceté. Et cette méchanceté va énormément vous attrister. D'accord? Donc, on me dit bien ici, prenez votre temps. Prenez votre mal en patience par rapport à un cadeau que vous recevez de l'univers. Parce que ça va susciter énormément de méchanceté. On me dit ici que c'est dû à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été. Ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que ça va tellement vous faire du mal, ce qu'on dit sur vous, que vous allez avoir ce besoin d'avoir un gros repli sur vous-même. On me dit pourtant ici que c'est un vœu qui se réalise. On me dit bien ici que vous allez avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup de communications remplies d'amour, mais encore une fois, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça va susciter énormément de jalousie. Parce qu'on va vous voir renaître tel un phénix après une certaine tristesse et une douleur émotionnelle dans votre vie sentimentale. D'accord? Donc, prenez votre temps, prenez votre mal en patience par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous auriez pu connaître avec quelqu'un. Soit pendant la période de l'été, ou soit c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit que vous allez avoir beaucoup de nouvelles de cet homme ou de cette femme, mais qu'en même temps, ça va susciter énormément de jalousie venant d'une autre personne. Et cette personne va être tellement jalouse et envieuse par rapport à votre bonheur qu'elle va cracher du venin sur vous. On me dit ici, faites abstraction de cela, ne répondez pas à l'attaque par l'attaque. Faites-vous discret. Un gros repli sur vous-même va vous faire du bien. Ça va vous amener un cadeau de la vie, un vœu réalisé, et ça va certainement vous ramener une renaissance tel un phénix après une tristesse et une douleur émotionnelle dans votre vie sentimentale. D'accord? Bon, ici, on va me parler d'argent, d'abondance, donc on va vous dire, donc disons, j'extrapole, hein. Vous avez rencontré quelqu'un, avec cette personne, tout se passe bien, cette personne vous aide peut-être financièrement, peut-être qu'elle vous offre un présent, un cadeau, ok? Eh bien, les gens vont dire que vous êtes une femme ou un homme vénal, que vous n'êtes qu'avec cette personne pour l'argent. Voilà, c'est faux, c'est faux. Vous et moi, on sait que c'est faux, mais ça vient de la bouche d'une personne qui est extrêmement jaloux ou jalouse. D'accord? On me dit bien ici que vous allez trouver un accord par rapport à une toute nouvelle rencontre sentimentale. Vous pourriez aussi retrouver quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. On me dit ici que par rapport à cet amour, qui est très bénéfique pour vous, eh bien, vous êtes sous surveillance. On vous espionne. On vous espionne. Ça vient peut-être d'un clan familial. Et on me dit ici pourtant que vous avez beaucoup de projets. Parce que vous avez la fusion des sentiments avec une personne. Vous allez recevoir un rendez-vous. On me dit ici que lors de ce rendez-vous, il va falloir mettre tout à plat. Tout à plat lors de ce rendez-vous. Et c'est par rapport à des mensonges, des non-dits ou du déni des sentiments. Vous avez peut-être été dans le déni des sentiments. Peut-être qu'on a été mentir à cette personne parce que ça crée de la jalousie. Donc, on a peut-être été dit à votre autre que vous étiez avec cette personne pour son argent, pour sa belle maison, pour ses voitures, et patati et patata. D'accord? Donc, on met tout à plat, on arrête le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à une attirance avec une belle alchimie, donc alchimie-attirance mutuelle. On vous dit ici qu'il va falloir amener un juste équilibre par rapport à des mensonges, donc faire éclater une certaine vérité. Et on vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un début de cycle avec cette personne. On me dit ici que vous allez trouver des solutions et ça concerne une femme. Solution, femme, issue. Donc vous allez trouver une issue. D'accord? Mais pour moi, ici, on va essayer de faire tomber cette relation dans un piège. On va utiliser la jalousie. On va utiliser le mensonge pour faire tomber cette relation dans un piège. D'accord? Donc, ayez juste confiance en la personne qui est en face de vous et en vous-même. Ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce que sinon, cette relation ne tiendra pas. D'accord? Bon, on y va. Pour la conclusion, et on commence par vous, ami Bélier. J'ai vraiment un réel coup de cœur pour cet oracle parce qu'il est juste magnifique. D'accord? Bélier,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce mardi 15 octobre. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Bélier, vous allez avoir de la communication. Vous allez avoir de la communication. On vous dit qu'à travers cette communication, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement parce que quoi qu'il en soit, vous allez avoir une compréhension par rapport à de la communication. D'accord? Amis Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce mardi 15 octobre. Lion. Lion, 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 Lion. Lion. Alors, eh oui, vous allez vous prendre la tête par rapport à de l'argent et de loin ou de près, cette personne rentre dans l'équation. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour mes amis Sagittaires, pour ce mardi 15 octobre. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Sagittaire, vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ. Ça concerne ce personnage. Ah, 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 on est dans un dilemme. Et oui, on est dans un dilemme, amis Sagittaire. Parce que pour moi, ici, cet homme se pose la question par rapport à deux femmes. Ça, c'est une évidence. Homme, nouveau départ, femme brune, on va quand même en mettre une. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On me dit bien ici que ça concerne une séparation. Donc, on veut se séparer de quelqu'un pour acter un tout nouveau départ. Et on me dit ici que c'est possible parce que la personne, elle a conscientisé l'amour qu'elle avait pour vous si vous êtes l'énergie tierce. D'accord? Et s'il y a quelqu'un qui ose me dire que je prends du plaisir à évoquer cela, ben je vous dirai que vous vous trompez parce que c'est pas de ma faute que votre couple part en déclin. D'accord? Parce que chaque fois que je parle d'une triangulaire dans mes vidéos, on me dit, oui, vous n'avez pas honte d'évoquer cela, patati patata. Je ne suis pas la cause de votre problème dans votre couple, hein, moi, messieurs, dames. D'accord? Moi, j'évoque ce que je vois dans mes cartes. OK? Tout simplement. Voilà. Donc, moi, ici, je vous le dis, honnêtement, cet homme va acter un nouveau départ, mais cet homme, s'il va acter un nouveau départ, il doit se séparer d'une personne. Et cet homme va le faire parce que cet homme a conscientisé que dans sa relation officielle, il n'est plus à sa place. D'accord? Donc, les gens qui crachent du venin en commentaire en dessous de mes vidéos, ben c'est pas grave, je les bannis de ma chaîne. C'est clair. D'accord? Bon, messieurs, dames, revenons à nos moutons. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et l'élu de votre cœur. On me dit que vous avez un peu peur de sortir de votre zone de confort. On vous dit ici que c'est à cause de cela que vous n'arrivez pas à concrétiser. Et pourtant, l'amour est là. L'amour, la réussite et l'amour. D'accord? OK? L'amour, la réussite, les choses commencent à se débloquer, la création d'un foyer, on est protégé de ses guides par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle la relation, elle est fertile. OK? Donc, messieurs, dames, comme je vous ai dit, soyez à l'écoute de votre intuition, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et je ne suis pas la cause de vos problèmes dans votre couple. D'accord? En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui m'écoutent. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.